Zohar, Chok l'Israël, on reprend Parashat Emor lundi. Alors, la Parashat Emor, évidemment, c'est la paracha où on s'adresse aux Kohanim et on va donner aux Kohanim les règles de sainteté. Les règles de sainteté parce que le Kohen, il est assigné au service du temple et il est assigné au degré le plus haut dans le service divin. Et il a un statut plus particulier encore que les autres parties du peuple d'Israël, puisqu'on peut diviser de façon générale, on va dire qu'il y a Cohen, Lévi et Israël. Et il y a des règles qui sont particulières pour lui, puisque le Zohar va expliquer pour lui et pour comprendre cette notion de sainteté du Cohen. Tout patar ve'ama. Encore, il a ouvert et il a dit, à propos d'un verset de notre paracha. Velo yechalel zar'o be'amav, ki ani Hashem mekadesho. Et il c'est le Cohen, Lo Yahalel Zar'o, plus exactement le Kohen Gadol, le grand prêtre. Lo Yahalel Zar'o, il ne profanera pas. Zar'o, c'est ça. On traduit en général par sa descendance, mais littéralement c'est sa semence. Donc il n'a pas droit de profaner sa semence. Be'amav, dans ses peuples. Dans ses peuples, on reviendra sur cette expression plus tard dans le Zohar. Ki ani Hashem mekadesho, parce que je suis Yudke Vavke, Mekadesho, je le sanctifie. Je suis Yudke Vavke, je le sanctifie. D'après Rashi, c'est que si le grand prêtre, le Kohen Gadol, il épouse une des femmes qui lui sont interdites, la descendance provenant de cette union deviendra profane et ils seront plus Kohen. Même si le père, il est Kohen, si le Kohen, il a, comme dit le verset, il a profané sa descendance, et il a profané sa descendance en profanant sa semence, parce qu'effectivement, ça vient de l'union qui lui est interdite. Alors, tachazé, et on va voir maintenant cette notion, viens et vois. Kol man de apik zera levatala. Donc le Zohar, il entend évidemment zera ici au sens de la semence, et tout celui qui fait sortir sa semence, levatala, en vain. Mais quand on dit faire sortir la semence en vain, c'est pas l'expression hébraïque n'est pas exacte. Sinon on aurait dit les bitoul ou la rek, les batala, d'après le Ramak, et qui le tire au nom d'enseignements plus anciens, c'est-à-dire qu'on donne sa semence à un degré qui s'appelle batala. Batala, quelque part, c'est le nom de cette entité auquel on donne la semence. La zachel mechmea apeshrinta. Lui, il ne méritera pas, ou il ne mérite pas, de voir les faces de la Shekhinah, de la demeure divine. Pourquoi? Parce qu'en faisant sortir sa semence de cette manière-là, quelque part, il s'est accouplé avec le mauvais côté. Il y a toujours un masculin et un féminin. Simplement, il faut que le masculin et le féminin, ils soient toujours d'un degré qui soit accordé. Or là, comme il a donné sa semence dans un côté qui n'est pas bon du tout, alors son rapport au féminin d'en haut, qui s'appelle la Shrina, il l'a perdu. Et donc, il ne méritera pas de voir les faces de la Shrina. Véicré. Et il s'appelle Ra. Il s'appelle le mal, ou il s'appelle le mauvais. Dirtiv, comme il est écrit, Lo el hafetz resha ata lo yegurecha ra. C'est un verset dans les psaumes, dans les Téhilim, et il dit, c'est David Ameler qui s'adresse à Dieu, qui s'adresse à elle, au Shemkel, et il lui dit, car tu n'es pas un El, hafetz resha, qui désire le crime ou l'iniquité. Ata lo yegurecha ra, toi, le mal n'habitera pas avec toi. Autrement dit, cette chose-là, elle est celui qui fait cette chose-là, il ne peut pas habiter, il ne peut pas avoir un rapport d'habitation, de lagour, de proximité avec Yudke Vavke. Et de quoi on parle? De celui qui fait sortir cette semence, soit avec sa main,
soit avec une autre chose, c'est détaillé dans la halakha. Et il y a aussi une autre version ici qu'on va détailler, qui est entre parenthèses, Obeinto achara de l'akshira, ou avec une autre femme qui ne lui est pas convenable. Donc à chaque fois, c'est un degré de féminin. Donc il faut qu'il fasse ça dans le degré de féminin qui lui convienne le plus. Veitema de apikle beintu de la mitabra. Ah, et alors, et si il la fait sortir avec une femme qui ne peut pas concevoir? Une question classique dans la halakha. Alors il dit achinamilo, ici ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que quand il y a une union avec le féminin, même si ça engendre pas une descendance physique et réelle, ça engendre toujours une descendance spirituelle. C'est du Ramak. Des âmes seront enfantées par leur union. Il y a toujours une âme qui sort. Ce rapport masculin-féminin qui fait toujours sortir une neshama. Veitema de apikle beintu de la mitabra achinamila. Et la kama de Amran, simplement comme on l'a dit dans d'autres endroits du Zohar. Ve'alda. Alors, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est avec la bonne personne ou pas? Si effectivement, ce degré du féminin, il nous correspond. Pour le Cohen, c'est simplement des interdictions. Il a dit, lui, il ne pourra pas se marier avec des femmes de telle ou telle manière, ou qui appartiennent à telle ou telle catégorie. Et encore, il faut les définir, ces catégories. Alors, il dit, c'est pour ça, hein. Il faut que l'homme, il demande au Saint béni soit-il, de Yasmin le mana de Chashra, que le Saint béni soit-il, il lui présente une femme qui lui soit convenable. De là, Yivgam Zarae, qui n'endommage pas sa semence. Le Demasek Eliezer, il dit, c'est pour ça qu'il faut toujours prier pour avoir une femme pieuse. Mande afik zara bemana de l'akshera, pagim le zare. Parce que celui qui fait sortir sa semence dans un réceptacle qui ne lui convient pas, alors effectivement, sa semence-là, elle est endommagée. Vai ma les man de fagim zare. Malheur à celui qui fait cette chose-là, malheur à celui qui endommage sa semence. La Gemara, elle rapporte dans Kiddushin que tout celui qui épouse une femme qui ne lui convient pas, hein, le prophète Élie vient, il attache, et le Saint béni soit-il, il le flagelle. Parce qu'effectivement, c'est pas ça qui est bon pour lui, ça lui convient pas. Alors, Roumain, Béchar, Benena, Shakar, et s'il en est ainsi pour les hommes, les autres hommes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Cohen, s'il en est ainsi pour n'importe quel homme, Bechana, de Kaim, le Tata, que Ravna de la, Bekucha, Berichou, Alahat, Kama, Bechama. Alors, pour le Cohen, qui lui, il se tient en bas, que Ravna de là comme le modèle d'en haut. Il est en bas, le Cohen, celui qui sert Dieu, et il est comme le modèle de ce qui se passe en haut. Et comme il se tient, il dit le Zohar ici, il est là, il se tient en haut, comme le modèle d'en haut, Bikedusha, il a dans la sainteté supérieure. Parce que le Cohen, lui, il est complètement lié à, à cette notion et à ce degré de sainteté. Alors, à plus forte raison que lui, il doit encore plus faire attention à cette chose-là. Très bien. Alors, on a compris le début du pasouk. Le verset, il a dit Lo yechal zaro. Il ne profanera pas sa semence. Maintenant, ça veut dire quoi, Be'amav? Maou Be'amav, ça veut dire quoi dans ses peuples? Par rapport à lui, par rapport à ce qu'il lui interdit. De'aktiv le'ela, parce qu'il est écrit plus haut. Almana, Urusha, Vahalala, Zona, et ele lo yikach ki im betula me'ama vikar isha. Donc, il est écrit plus haut dans le verset précédent, c'est-à-dire nous on était dans le verset 21-15, donc dans le verset 21-14, il était écrit que le Kohen Gadol, il ne peut pas épouser une veuve, ni une divorcée, ni une femme qui est profanée, ni une prostituée, et elle et celle-ci ou celle-là, il ne pourra pas prendre,
Qui im betula me'amav, simplement une femme qui est vierge, me'amav, de ses peuples, karisha, il prendra une femme. Et le verset d'après, il continue, celui qu'on vient de lire, Uktiv, velo yichal zaru be'amav, et il ne profanera pas sa semence dans ses peuples. Donc cette notion de be'amav, elle revient deux fois. Alors c'est pas évident, ça veut dire quoi be'amav? Ba'em mi ba'ele. On aurait dû dire, même dans le premier verset, dans elle, c'est-à-dire dans ses unions interdites, qui sont énoncées dans le verset précédent. Même la question de la vérité, elle se pose dans les deux versets. Me'amav, de ses peuples. Alors on aurait pu croire au début, c'est-à-dire parmi les gens qui sont dans son peuple, il ne pourra pas prendre ces femmes-là. Mais dans le verset d'après, pourquoi on répète là-bas et on a dit là-bas Be'amav? Le premier c'est Me'amav et le deuxième c'est Be'amav. Donc qu'est-ce que ça veut dire Be'amav? Et là, Milada Kelana Be'amav. Simplement cette chose-là, c'est-à-dire ces unions interdites, elle va procurer ou engendrer Kelana, une honte, Be'amav, dans ses peuples. Le Zohar, il entend Be'amav, ça veut dire dans tous les peuples qui lui appartiennent. Ça veut dire quoi? Pegimou Be'amav, un dommage dans ses peuples. Ve'aldaktiv, c'est pour cela qu'il est écrit Ki im betula me'amav ikarisha, car seulement une vierge parmi ses peuples il prendra pour femme. Alors, on n'a peut-être pas encore compris tout à fait le Zohar. Le Zohar, il entend que me'amav, ça veut dire que ça va procurer une honte dans tous les degrés qui appartiennent à ces peuples. Alors, enfin, le Zohar maintenant va nous l'expliquer. Il dit me'amav, ça veut dire quoi de ces peuples? Badaï, assurément. Quand ça veut dire assurément, ça veut dire presque littéralement. Kelo kola keravna delela, tout comme le modèle d'en haut. Pourquoi? Parce que dit le verset, la suite du verset, qui ani Hachem mekadesho, parce que je suis Hachem qui le sanctifie. Le Rama qui dit le dommage que fait le prêtre en transgressant les interdits des unions interdites, il va toucher tous ces peuples. Il touche tout Israël. Quelque part, c'est pas simplement lui qui va avoir une union qui est interdite pour lui. C'est quelque chose qui va procurer un dommage, comme a dit le Zohar, une honte sur tout le degré de tous les peuples d'Israël, de toutes les composantes du peuple d'Israël, parce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis de tout Israël. Et alors ça rajoute ou quoi à la fin du verset qui dit « Ani Hachem mekaddesho » parce que je suis celui qui le sanctifie. Rama qui dit on aurait dû dire je suis celui qui l'a sanctifié. Le Kohen, il est sanctifié par nature. Il a été sanctifié quand on a établi cette notion de Kohen dans la Torah. Et là, Ana hu ahu. Simplement, je suis lui, celui-là. Rama qui dit pourquoi le Zohar il a dit et là, Ana hu ahu. Lui, celui-ci. Ça veut dire je suis le nom lui-même. Ani Hachem, je suis moi, Yud Kevavke. Dei ou mekadesh le bechol yoma, et je le sanctifie chaque jour. Autrement dit, la kedusha du Kohen, c'est pas une kedusha qui est intrinsèque. Littéralement, elle est renouvelée chaque jour. Donc, s'il profane cette kedusha, quelque part, et dans la halakha, c'est pas faux non plus, d'une certaine manière, il perd son statut de Kohen. Parce que c'est pas une nature, c'est quelque chose qu'il a toujours en lui à condition qu'il y soit conforme. Comme dit le Ramak, la Shekhinah, elle renouvelle la présence de la Shekhinah sur le Kohen chaque jour. Donc cette notion de sainteté, il doit tout le temps la préserver pour tout le temps l'acquérir quelque part parce qu'elle lui est procurée chaque jour. Ou Berinkar, et à cause de cela, Lo yifgam zar'e, il ne peut pas endommager sa semence.
C'est-à-dire, il ne peut pas dire je suis un Kohen, je suis saint, et maintenant après, cette sainteté elle est en moi. Non, à chaque instant où il va agir, et surtout dans les unions interdites, alors si il fait quelque chose qui est mauvais pour sa descendance et pour lui-même, alors Kaviachol, il perd sa sainteté. Vela ishtakarbe pegimu. Et donc, si il n'endommage pas sa semence, le dommage ne se trouvera pas en lui. Pourquoi? Parce que la shrina, elle ne peut pas résider sur un endroit défectueux. Donc, si à un moment, il y a un dommage dans l'endroit où la shrina elle est, alors elle quitte cet endroit. Tout comme on a dit que la shrina ne peut pas être sur quelqu'un qui est triste. Alors, un jour, il est joyeux, un jour, il est triste. Ben, le jour où il est triste, alors effectivement, il va perdre ce degré-là. Davar acher. Autre explication. À propos de Deha Ani Hashem Mekadesho, je suis Yudke Vavke qui le sanctifie. Pourquoi? De Ana Ba'ena le Katchale. Parce que je veux le sanctifier. Alors, première explication, c'est je le sanctifie, ça veut dire c'est jour après jour. Maintenant, je le sanctifie, j'ai une volonté particulière envers le Kohen. Et il faut comprendre pourquoi. Parce que je veux absolument que ce Kohen-là, il soit sanctifié par moi. Vishtakar kadisha bechola. Et que la sainteté se trouve dans tout. Dans tout sans quoi? Parce que si le Kohen n'est pas saint, alors il y a le chaînon fondamental de la transmission de la sainteté qui n'est pas préservé dans le peuple. Des kadisha ishtamesh alliés des kadisha. Parce que le saint, il doit être servi ou il est servi par celui qui est saint. Alors cette phrase n'est pas évidente parce que, je répète, parce que le saint doit être servi par le saint. Qui est le saint? Qui est le saint? Rama qui dit le prêtre qui est Cohen, c'est lui qui sert le saint, qui est le saint béni soit-il. C'est pour ça que dans la traduction, j'ai mis le premier saint avec un S majuscule et le deuxième avec un S minuscule. Autrement dit, il y a un lien d'équivalent, c'est-à-dire que celui qui est saint doit absolument être servi par quelqu'un qui est saint. Et maintenant, on va comprendre ce degré de propagation de la sainteté. Donc, le saint béni soit-il, il est servi par le prêtre qui est saint. Et le Ramak dit, et s'il endommage sa sainteté, alors il m'empêche à moi, dit Dieu, il empêche ma sainteté de se propager. Alors on a une petite version entre parenthèses qui est celle du Ramak. Kana de ishtekar kadisha kadate leshamsha. Il s'agit le prêtre, le Kohen, qui doit se trouver saint quand il vient servir. Effectivement, parce que quand dans ce degré de sainteté, quand il va faire son service divin, alors même qu'on a dit que la sainteté n'était pas une nature, il doit se trouver en état de sainteté pour que cette propagation puisse se faire. Berin, Dekucha Berechu, Ishtamesh à l'idée des Kadisha. Parce que le Saint béni soit-il, pour que le Saint béni soit-il, soit servi par le Saint. Et ici, cette deuxième version elle est mieux parce qu'on a Kucha Berechu et Kadisha. Alors qu'au début, on avait simplement le Saint est servi par le Saint. Alors que là, on a clairement que le Saint béni soit-il, il est servi par le Saint. Et le Saint qui s'est sanctifié en respectant les unions permises et en s'étant sanctifié par son union. Alors maintenant, le Zohar va nous décrire le processus de ce que j'ai appelé la propagation de cette sainteté. Et donc, on va nous le montrer. Ta chazé, viens et vois. Kucha berechu yishtamesh aliede de chana. Donc maintenant, ça va être clair. Saint béni soit-il, il est servi par le Kohen. Vishtakach kadisha kadate les shamsha. Et il doit, le Kohen, se trouver saint quand il va venir servir. Pour que cette sainteté se propage,
le nom de Dieu dans ces Akadosh Baruch Hu Kutcha Berechu, c'est qu'il est saint par essence. C'est la parashat Kedoshim, toute l'histoire. Maintenant, celui qui doit être à son service, pour que ça puisse se propager, il doit lui aussi être saint. Uberin de Kutcha Berechu ishtamesh al yeda de Chana de Yukadisha. Et parce que le saint béni soit-il, il est servi par le Kohen qui est saint, donc il y a un rapport de cause à effet que le Zohar va nous expliquer. Et parce que le saint béni soit-il, il est servi par le Kohen qui est saint, Kahana ishtamesh al yeda de Dachia. Le Kohen, il doit lui aussi être servi par quelqu'un qui n'est pas saint, mais ici qu'on va appeler pur. Donc on a un processus de propagation. Il y a la Kedusha divine, la sainteté divine, qui doit être servie par une sainteté humaine, et le Kohen lui-même doit être servi par quelqu'un qui est d'un degré qui s'appelle la sainteté. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que le saint doit être servi par le saint et le saint par le saint? Alors d'abord concrètement, ça voudrait dire que seul un Kohen pourrait servir un autre Kohen. Alors que c'est pas le cas ici, parce qu'on veut que ça puisse se propager. Simplement, dans cette gradation, c'est d'abord le degré du saint supérieur, après on a le degré du saint du Kohen, et après on a le degré de celui qui est pur, à savoir le Lévi. Et comment est-ce que le Zohar va nous expliquer ici que Kahana ishtamesh al yeda de Dachia, que le Kohen est servi par celui qui est pur, des itkadash bedachyute. Il s'est sanctifié dans sa pureté. Alors c'est très dur à comprendre. En général, et c'est pas faux non plus, la sainteté et la pureté sont deux notions différentes, mais elles sont deux notions imbriquées. Parce qu'on ne peut pas être saint si on n'est pas pur. Donc il y a d'abord la pureté et après il y a la sainteté. Ce sont des notions très, très complexes évidemment à comprendre. C'est tout l'objet de ce livre du Lévitique. Mais ici, le Zohar nous donne une piste. Il dit que c'est quoi le pur? Le pur, il s'est sanctifié dans sa pureté. Donc c'est encore un degré de saint, mais c'est un degré de saint qui va être appelé ici pur, dans le sens où il est sanctifié par sa pureté. Pour ceux qui veulent comprendre ça, il faut évidemment comprendre les règles qui définissent les Lévi'im, et c'est ce que veut dire le Zohar. Et alors, qui est-il? Ou Maniou, c'est lequel qui s'est sanctifié dans sa pureté? Lévi'ai, ce sont les Lévi'im. Et il y a un verset qui dit que prends les Lévi'im dans Nombre 8-7, prends les Lévi'im du sein des filles d'Israël et tu les purifieras. Donc le Lévi, il va être défini de façon générale comme étant le Taor, le pur, et le Kohen comme étant le Kador. Et de même, Kahana Achara, Yishtamesh al yeda de Kadisha Achara. Un autre prêtre, alors il y a deux versions, les deux, en tout cas la première version c'est Kahana Achara, et un autre prêtre, Yishtamesh al yeda de Kadisha Achara, il est servi par un autre saint. Ça veut dire quoi? Dire que même chez les Kohanim, il y a une différence entre le grand prêtre, le Kohen Gadol, qui lui doit être servi par ce qu'on appelle un Kohen Hédiot, c'est-à-dire un simple prêtre. Donc même le prêtre, un prêtre simple, et pas seulement le grand prêtre. Ou alors, on va dire que même par rapport au degré d'Israël, qui lui sera au service du Lévi. On a plein d'halachot comme ça, par exemple, qu'aujourd'hui, il reste quand même quelques règles de cette pureté, bien que malheureusement nous n'ayons plus le temps. Par exemple, lors de la bénédiction des Kohanim, parce que le Kohen, il reste celui qui peut bénir le peuple, il a ça en lui, à condition qu'effectivement il ait toujours son statut actualisé, on va dire, de Kohen. Et donc, par exemple, pour bénir le peuple, il va devoir se purifier les mains. Eh ben, c'est un Lévi qui lui purifiera les mains. Que c'est le Lévi qui se mettra au service du Kohen.
Ou de la même manière, quand on va se laver les mains, c'est la main gauche qui va servir la main droite. Ce même degré de gradation et de propagation de la pureté. Et ça, c'est pourquoi? Pour que tous se trouvent dans la sainteté. À savoir, pour que ce degré de sainteté, il se propage à tous les degrés. Les Shamsha, les Kucha, Berechu, et ça, pour le service du Saint béni soit-il. Le Kucha, Berechu. Donc c'est un soir extraordinaire parce qu'on a vu maintenant tout cet enchaînement de la sainteté depuis le plus haut degré jusqu'au degré de l'Israël simple. Alors le Zohar maintenant va évidemment nous expliquer de quoi il s'agit. Heureux ils sont Israël dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Parce qu'il est écrit sur eux. Parce que je vous séparerai des peuples pour être à moi. Que toute cette notion d'Israël, c'est qu'ils sont liés à cet enchaînement de ces degrés de pureté et de sainteté. Alors maintenant, on peut voir ça de façon générale. Kema perishan Israël mikula, combien Israël ils sont séparés de tout, bikidusha, en sainteté, les shamsha, les kucha berichu, pour servir le Saint béni soit-il. À Daoudirtiv, comme il est écrit, Ve'it kaddishtem ve'item kedoshim ki hani Hashem Elohechem. C'est écrit aussi dans le livre du Lévitique en 20, et là, dans le chapitre 20. Et là-bas, de quoi il s'agit? Il s'agit d'Israël de façon générale, auquel aussi on applique ce degré de sainteté. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on applique aussi à Israël ce degré de sainteté? Parce que maintenant, une fois qu'il est propagé, alors maintenant, il s'applique à tous. Donc, il y a une sainteté de tous et une sainteté particulière. Et concrètement, c'est ce que va ramener Sforno à propos de ce verset-là, que je viens de citer dans Lévitique 27, parce que les unions interdites, qui sont la règle de la sainteté, sont aussi appliquées et applicables sur tout le principe d'Israël. Simplement, le Cohen, il a des unions qui lui sont spécifiquement interdites à cause de la spécificité de la sainteté qu'il doit maintenir. Tout patar verbar. Alors, on va continuer sur cette idée. Zohar, il dit tout, et de plus, encore, patar, il a ouvert et il a dit. L'Hashem a Yeshua ala mecha birchatecha sela. C'est un verset dans les psaumes, un verset 3. Verset dans les psaumes, verset 3-9. L'Hashem a Yeshua. Et pour Yud Kevavke, il y a le salut. Ala mecha sur ton peuple, birchatecha, la bénédiction, c'est là. Rashi dit, ça veut dire quoi la Shem à Yeshua? C'est pour Yud Kevavke le salut ou la délivrance. C'est sur lui, dit Rashi, de sauver ses serviteurs et son peuple. Et sur son peuple de le bénir et de le remercier. Et c'est ça ce degré de Séla. On relit le verset. La Shem à Yeshua. La délivrance, c'est Dieu qui délivre. Alamecha birchatecha, et sur le peuple, ta bénédiction. Et c'est sur le peuple de le bénir. C'est un peu bizarre comment Rachid explique le verset, mais en tout cas, il dit qu'il y a deux mouvements. Il y a la Yeshua qui appartient, la délivrance qui appartient à Dieu, et sur son peuple, birchatecha, c'est lui qui te bénit. C'est pas celui qui est béni ici, c'est celui qui va te bénir. L'Hachem à Yeshua, maintenant on va expliquer le Zohar, comment on va voir ce verset. L'Hachem à Yeshua, Achi Taninan. Ainsi on a enseigné. Zakaïn inun Israël, di bechol atar di idgalu, shechinta idgalia ba'dayo.
Heureux sont Israël, parce qu'en tout lieu où ils sont exilés, Shechinta et Galia Ba'adayu, la Shechina, la demeure divine, elle s'est exilée avec eux. Alors, Rama qui dit, mais le verset, il a dit l'Hachem à Yoshua, c'est-à-dire que la délivrance, elle est sur Yud Kevavke. Or, ici, on nous dit que partout où Israël, ils sont en exil, ils ont toujours cette Shechina qui est avec eux. Rappelez-vous que le début du Zohar, il disait que celui, à propos du Kohen Gadol, ou à propos de celui qui endommageait sa semence, alors il n'avait pas accès au Apin des Shrinta. Il n'avait pas accès au AP Shrinta. Il n'avait pas accès au Fad de la Shekhinah. Mais Israël, de façon générale, quand il est lié à cette Kidusha, alors le degré du féminin, la Shekhinah, ne l'abandonne jamais. Très bien. Alors, et pourquoi est-ce qu'on a appliqué ça à Yud Kevavke? Alors, Rama qui dit, et le Saint béni soit-il, il est toujours avec la Shekhinah. C'est pour ça que c'est lui qui délivre. Ou plutôt, il serait expliqué dans les Tikkun Zohar, que c'est parce que la Shekhinah, parce que la demeure divine elle est avec nous, alors qu'on est sûr que Yud Kevavke, il va venir la délivrer. Quelque part, la sainteté, c'est le fait d'avoir toujours avec nous la Shekhinah. Kadifkun Israël migaluta. Et quand Israël sortiront d'exil, pour Cana Aleman, pour qui sera la délivrance? Les Israël, ou les Koucha Berichou, pour Israël ou pour le Saint béni soit-il? Question extraordinaire du Zohar. On avait compris que c'est nous qui sommes en exil. Et donc, quand on sort d'exil, la délivrance, elle est pour nous. C'est Dieu qui nous délivre. Simplement, quand le verset, il a dit la Shem à Yeshua, on ne sait pas si c'est pour Yud Kevavke la délivrance, c'est-à-dire c'est lui qui délivre, ou si c'est lui qui va être délivré. Terrible cette question du Zohar. On reprend. Kad yifkun Israël migaluta pour Kana Leman. Quand Israël sortiront d'exil, pour qui sera la délivrance? Pour Israël ou pour Kutcha Berichou? Et là, Aukmuha Bechama Krai Veacha. Seulement ainsi ils ont établi dans de nombreux versets. Et ici, la Shem à Yeshua, la délivrance, elle est pour Yud Kevavke. Donc il faut faire attention comment on lit un verset. La Shem à Yeshua, ça veut dire c'est pour Yud Kevavke, c'est pour Dieu qui aura la délivrance. Quelque part, parce que tant que nous on est en exil, alors lui il n'est pas délivré. Et Matai, et quand? Ala mecha bilchatecha c'est là, sur ton peuple, ta bénédiction c'est là. Alors, la note 28, elle dit comme ça. Alors que la lecture simple du verset attribue le salut à Yud Kevavke et la bénédiction à Israël, le Zohar, il va lire les deux segments de la phrase comme étant liés l'un à l'autre. Il n'y a de salut pour Yud Kevavke que quand la bénédiction, elle est sur son peuple. C'est-à-dire quand son peuple sort d'exil et devient béni, alors lui, il est délivré. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette notion de sainteté qui va donner cette possibilité-là. Besha'ata dekucha berechu yishgach alayhu d'Israël. Parce qu'au moment ou à l'heure où le Saint béni soit-il, il surveille ou il pourvoit, alors il y a une parenthèse selon la version des bénédictions sur Israël, les afakalun min galuta, pour les faire sortir de l'exil, ou les tava lehu, et leur faire du bien, alors keden l'Hashem Yeshua vadai. Alors pour Israël, le salut assurément. Alors, cette parenthèse, c'est soit qu'on reçoit une bénédiction qui nous fait sortir d'exil,
ou c'est soit quand on sort d'exil qu'on est donc béni, et à ce moment-là, l'Hachem Yeshua. Ve'alda taninan. Alors c'est pour cela qu'on a enseigné. D'Ekucha berechu yitu vim'aun d'Israël min galuta. Que le Saint béni soit-il, il reviendra avec Israël de l'exil. Que quand Israël est en exil, alors quelque part aussi, Kaviachol, Kucha berechu, il est en exil. À Daoud Irtiv, c'est ce qui est écrit, Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha Verichamecha. Ce qui est écrit dans Deutéronome 33, 30 et 3, le chapitre 30, le verset 3. Et Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha. Et alors, normalement, d'après le verset, c'est et Yudke Vavke fera revenir ta captivité et sera miséricordieux avec toi. Simplement, si c'était marqué qu'il fera revenir, c'est-à-dire que lui, il bouge pas et il fait revenir les captifs d'Israël, on aurait dit, a dit le Ramak, on aurait dit Veheshiv, et c'est corroboré aussi par Rabbi Chaim Vital. Dans le verset, il a dit Veshav, ça veut dire il reviendra. Il reviendra lui-même d'exil avec Israël. C'est lui-même qui reviendra avec de l'exil d'Israël et il aura miséricorde pour le peuple d'Israël. Tout ça par le mérite de cette sainteté et de la Kedusha des Kohanim et de la Kedusha d'Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.